recherche, qui est une activité noble, et, dans la mesure où il s'agit, disons, de décortiquer les choses, de comprendre et de savoir pour être plus performant, nous l'envisageons sous l'angle de plus de justice aussi. Et en quoi cette fonction de construire des sociétés plus justes et des relations nord-sud et plus respectueuses des droits économiques, politiques, sociaux et environnementaux des peuples dominés, est-ce que la recherche peut être un instrument au service de cet autre monde dont nous parlons? Et visiblement non, en raison du poids de l'argent. C'est le poids de l'argent. Ça peut ne pas être des questions de conviction, mais quand c'est des situations de survie, et ça, ce n'est pas spécifique aux chercheurs du Sud. Les chercheurs du Nord, quand on regarde tout ce qui se passe dans le domaine des OGM, et la recherche pharmaceutique, on sait que c'est des grands enjeux. Et quand on prend l'agriculture, avec les multinationales, et les Monsanto, Syngenta, tous ceux qui sont derrière, mais il n'y a pas marche, quoi. Nécessairement, dans un domaine, dans un secteur aussi stratégique que l'agriculture vivrière et familiale, c'est tout simplement scandaleux de voir qu'à la faveur de cette globalisation, nous sommes confrontés à une telle adversité. Ce dont il était question dans mon intervention, c'est le fait que les hommes et les femmes qui payent un tribut particulièrement lourd à cet ordre du monde ne sachent même pas qu'il existe, au-delà de leurs frontières, des contraintes, des enjeux qui déterminent leur quotidien. Donc, toutes les recommandations pour des micro-réalisations, quand les femmes... Il y a 30 ans, nous en étions encore au même niveau où les femmes disent on fait le maraîchage, tout ce qui nous manque, c'est les semences, c'est l'eau et c'est le débouché. Mais aujourd'hui, c'est pire. C'est que, comme je prends l'exemple de l'oignon, mais c'est terrible. Et les oignons absolument... qui ont énormément de goût, qui viennent du pays d'Ogon, les petits oignons, tout ce qu'on avait, les petites tomates, toutes ces variétés que nous cultivions et qui faisaient l'affaire des gens. On n'avait pas besoin d'aller chercher de cubes magie et de s'acheter la tension artérielle et à mettre en plein de sel dans sa sauce parce que ces condiments existaient. Elles font ces condiments et elles viennent trouver sur le marché des oignons comme ça, des sacs d'oignons qui débarquent pas cher. Il en est ainsi de l'oignon, il en est ainsi des textiles. Et les tisserands de Mopti, de Gao, peuvent faire une couverture magnifique qui lui a pris, dont la confection lui a pris 1 mois. Mais ces couvertures, nous savions la valeur de ces couvertures. On économisait pour l'acheter parce que c'est des pièces uniques dans le trousseau de la mariée. Aujourd'hui, il vient avec il a sa couverture sur l'épaule, il fait le tour de la ville, personne ne l'achète parce que ce n'est pas à la mode, parce que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce qu'on a inondé le marché de produits plus ou moins similaires qui ont la même fonction. Alors, nous sommes des pays vraiment qui on vit sur la tête. C'est pour ça que je leur dis que pourtant, ce n'est pas si compliqué. Il leur suffit de se dire que ce mimétisme et cette aliénation culturelle nous coûte particulièrement cher et que ce n'est pas l'injection de capitaux ou de nouveaux financements qui vont régler ce problème. Au contraire, et ils vont l'aggraver. Par contre, une nouvelle compréhension de l'état du monde et des rapports de force peut nous aider aujourd'hui à changer radicalement la donne, à vivre autrement. Et justement, dans ce contexte-là, comment est-ce que vous ressentez cet espace citoyen d'interpellation démocratique? C'est extrêmement intéressant. Je pense que ça aurait pu durer toute la journée parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais ce déclic est qu'ils sachent que d'abord, ils sont porteurs de réponses et qu'ils ont le droit d'exercer leur regard critique sur ce qui se fait et ce qui se décide en leur nom.